pour la question et si possible 1 minute pour la réponse, en commençant par Alexis Joly, suivi de Liliana Tanguy qui se prépare. Merci, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Alors, la transition numérique représente un enjeu majeur pour les pays francophones, tant sur le plan économique que culturel. En effet, il est crucial de positionner le français comme une langue du futur dans les secteurs clés du numérique, de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. La francophonie doit être un acteur clé de ces défis et dans cette perspective, comment est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie envisage-t-elle de soutenir la création et la diffusion de contenus numériques en français pour encourager donc l'utilisation de notre langue dans les technologies émergentes et quels plans d'action ont été mis en place pour garantir que le français reste une langue d'innovation, en particulier pour les jeunes générations qui seront donc les moteurs de cette transformation digitale. Et puis vous aviez évoqué tout à l'heure le pacte numérique. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député. Effectivement, nous avons voulu, moi en tout cas, à mon arrivée à la tête de l'OIF, j'avais déjà compris que le numérique était incontournable et nous avons commencé par les textes les 2 stratégies pour notre organisation. Une nouvelle stratégie numérique a été adoptée par les ministres chargés de la francophonie pour nous donner un cadre de discussion. Au-delà de nos interactions à travers les ministres chargés du numérique dans plusieurs de nos pays qui ont un réseau qui existe depuis 2018, nous nous sommes impliqués avec nos États et à travers nos États. Donc au niveau de ce code numérique mondial qui n'avait pas pris en compte le fait que plus de 320 millions de locuteurs ne comprennent pas la langue anglaise, donc n'auraient pas eu accès à ce code. Et nous avons proposé au secrétaire général des Nations Unies d'en faire la traduction, mais aussi de piloter à travers notre bureau à New York la contribution de chaque État membre de notre organisation. Et nous espérons que ce code va voir le jour. Il y a quelques difficultés, comme il y en a souvent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des raisons qui ont très peu à voir avec le numérique. Mais donc, c'est un sujet que nous ne lâchons pas et que, en même temps, avec nos États et des organisations multilatérales, notamment à travers New York et Genève, nous suivons